Bon, du coup, je viens d'avoir mes résultats de prise de sang. J'avais fait une prise de sang pour savoir si le tamoxifène, en fait, me faisait pas baisser mes globules. Parce que du coup, mes globules blancs avaient baissé sans aucune raison. Donc, je viens d'avoir mes résultats. Apparemment, les globules ont remonté, commencent à remonter. Donc, ça devrait pas venir du tamoxifène. Parce que quand les globules baissent, ça peut venir des cachets, ça peut venir d'un virus. Voilà, ça peut venir de plein de trucs, voilà. Donc on arrive au mois de février, ça fait 7 mois que je les prends. Déjà, ça va vite. Donc je suis soulagée, on n'a pas besoin de changer les cachets parce que j'avais peur qu'on soit obligé de changer de tamoxifène pour mettre un truc autre. Parce que quand on s'y fait un cachet, on n'a pas trop envie de changer, forcément, c'est un petit peu la galère. Donc voilà. Bonjour à tous, je reviens pour la vidéo sur le tamoxifène. Je précise que j'ai eu un problème de caméra, donc je viens de tourner la vidéo, donc vous ne l'avez pas vue puisqu'elle n'a pas été enregistrée, donc je la recommence. Je suis ravie de répéter tout ce que je viens de dire, surtout que j'étais trop contente de ce que je venais de faire. Je me suis dit super et tout. Je regarde, le truc éteint, j'ai dit c'est pas possible, et c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein, franchement. Je retourne tout le truc, mais avec moins d'enthousiasme, peut-être, on verra. Vous avez dit que je vous ferai une vidéo sur le tamoxifène. L'hormonothérapie, le cachet que je prends pour éviter les récidives après le cancer, et ça fait 7 mois que je le prends, on va dire à peu près 7 mois, oui à peu près 7 mois, et donc j'ai les effets secondaires qui se sont manifestés. On a les effets secondaires qui sont à court terme, donc ça veut dire que ça peut arriver très rapidement, et les effets secondaires sur le long terme, donc c'est quelque chose qui peut vous abîmer, et un jour apparaître comme un éclat de soleil, quelque chose de magnifique. Je vous ferai une vidéo sur les effets secondaires à peu près une fois par an. Si je vois que j'ai des effets qui changent, qui reviennent, des nouveautés, si je vois qu'il n'y a pas de changement, forcément je vous referai pas 40 000 vidéos sur le sujet. Mais je pense que ça peut être intéressant de voir pendant 5 ans comment ça se passe au tamoxifène, même si on est tous différents. Il y a beaucoup de personnes qui prennent pas forcément aussi le tamoxifène, qui prennent l'hormonothérapie, mais pas avec le même nom. Donc un des premiers effets secondaires pénibles qui est arrivé, on va dire tout de suite, c'est les sauts d'humeur. Alors on a des sauts d'humeur, on a envie de taper tout le monde parfois, on a des montées d'énervement. Alors déjà que j'avais des problèmes avec la stabilité mentale, en fait j'ai des problèmes de thyroïde à la base, donc déjà j'avais du mal à gérer. Déjà que en fait, on va dire que j'envenime les choses. Quand je suis pas bien, j'en fais des masses, j'en fais des tonnes. Et quand je suis bien, c'est pareil. Tout est trop bien, trop magnifique. Alors que c'est bon, tu viens juste de t'acheter une nouvelle paire de chaussures. Tout va bien, non plus de quoi s'affoler. Mais c'est comme ça, c'est mon caractère, c'est ou tout ou rien, je fais les choses à fond. Peut-être que des personnes sont moins comme ça, on va dire. Donc avec le cachet, ça vous fera moins comme ça, on va dire. Ça dépend des gens. Mais moi, en tout cas, c'est vraiment un truc de fou. Des fois, je m'énerve, je sais que je vais m'énerver. Au fond de moi, je me dis, ne t'énerve pas. Et je sens que ça bouillonne, ça me limite, je deviens toute rouge, il y a de la fumée, enfin, un truc de fou. Et je pète un câble. Voilà, ça vient, ça part, ça... J'essaye de prendre sur moi, pour les gens autour de moi, parce que j'ai pas envie de devenir invivable, de finir comme une vieille fille toute seule. J'aime ma vie sociale quand même. Un autre effet secondaire, j'ai toujours mal quelque part. Que ce soit au ventre, au dos, tous les jours j'ai mal quelque part. Il y a toujours un truc qui me fait mal. On ne sait pas si ça vient de la chimio, parce que la chimio du coup passe partout dans le corps, mais à peu près 6 mois à s'évacuer, mais après au bout des 6 mois on a quand même toujours des restes, parce que de toute façon tous les organes fonctionnent en adéquation, donc forcément quand il y en a un qui est touché, tous après c'est la merde, voilà. Quand on a mal quelque part, on a tendance à en faire des tonnes, se dire ça y est, j'ai mal là, j'ai un problème à tel endroit, mais il faut prendre sur soi. Si on se plaint tous les jours de dire qu'on a mal quelque part, les gens autour de nous vont se dire elle me saoule celle-là. Parfois je suis hyper agréable à vivre, et parfois je suis hyper chiante. La solution à ça, c'est prendre sur soi, éviter d'appeler sa meilleure amie en disant je comprends pas, j'ai mal là, est-ce que c'est grave? C'est pas avec un coup de téléphone que vous saurez si c'est grave ou pas déjà, donc ça soulage toujours d'en parler des fois, mais bon, des fois faut garder pour soi certaines choses. Donc
Ensuite, dans mes péripéties, la fatigue, des fois je suis fatiguée, on sait pas pourquoi. Des fois je pète la forme, ça dépend des fois. Je pense que ça y joue le tamoxifène, mais ça m'empêche pas de vivre. Je me dis qu'être fatiguée c'est pas une fin en soi. Et puis après je suis quelqu'un de super speed, donc très souvent vous me verrez fatiguée. Je pense que vous l'avez remarqué. Alors il y a aussi un truc, donc je me suis pas maquillée le visage exprès pour vous montrer. Je viens de me faire un petit soin, un petit masque. Je trouve que ma peau est terne à souhait. Comment dire, est terne. En fait, je trouve qu'elle manque d'éclat. Puis le tamoxifène, j'ai l'impression d'avoir la peau... Alors vous allez me dire, il y a pire comme peau terne, abîmée. Mais je trouve que par rapport à avant, mon visage fait fatigué. Des fois j'ai des... Voilà, enfin tout le monde en a au final, des poches sous les yeux. Je sais pas, je trouve un peu spécial. Alors peut-être que je suis paranoïaque, mais moi je vois un changement. Après c'est ma tête. On voit tous des trucs bizarres sur nos têtes, donc forcément, là je suis une personne humaine. Aussi, esthétiquement, les ongles sont pas jolis, mais quand je mets pas de vernis ou juste du transparent, j'ai les ongles qui se cassent, qui se dédoublent, donc c'est pas joli. Je suis obligée de les couper court, enfin pas non plus je me ronge les ongles tous les jours, mais je suis obligée de les couper quand même court pour avoir un truc pas trop moche. Je débrouille comme on peut. Je l'ai là, le tamoxifène, il m'en reste un. Après, je pense que la meilleure solution, c'est de le prendre comme une routine chaque matin. Pour ma part, c'est sur 5 ans. Je sais pas, il y a des gens qui le prennent peut-être plus, peut-être moins. Enfin, peut-être plus, oui, mais moins, j'en sais rien en fait. Je me dis qu'il y a des gens qui prennent des cachets à vie ou pendant beaucoup plus d'années. Donc, prendre un cachet pendant 5 ans, au final, c'est vite passé 5 ans. Donc, faut se dire que c'est un anti-cancéreux. Un effet secondaire exceptionnel que j'ai, les bouffées de chaleur, mais ça n'a pas changé et je pense que c'est pas prêt de changer. Des fois j'ai très chaud, des fois j'ai très froid. C'est vrai que c'est tout relié de toute façon, donc ça sera l'effet secondaire le plus chiant. Après je pense que c'est pire quand on est en ménopause. Moi c'est plus le cas, j'ai plus ménopause médicamenteuse, mais la ménopause, la vraie ménopause qui dure, là je pense que les bouffées de chaleur avec le cachet, c'est amplifié. Il y a aussi un truc de dingue, c'est les problèmes de transit. Non, pas de transit. Non, d'estomac, de digestion. Alors je sais pas pourquoi je parle du caca, voilà. J'avais envie de parler de caca, donc non, pas le transit. Le transit ça va plutôt pas mal en ce moment. Non, c'est important parce que vraiment c'est le transit avec tous les problèmes, les cachets, les machins, ça y joue beaucoup. Et au niveau de la digestion, alors rien ne passe crème, on va dire. Je paye tout ce qu'on mange. Je suis passionnée par la bouffe. J'étais jeune, j'étais passionnée par le rab à la cantine et du coup, forcément, quand je fais une fondue savoyarde avec mes potos, et ben forcément, je mange la fondue avant qu'elle ne soit fondue. Le vin qui avait pas fondu, venez juste de le mettre, je mélangeais tout, écœurant, et en fait je me suis sentie super mal. Je suis rentrée chez moi, j'avais bu 2 bières, donc non c'était pas une histoire d'alcool, j'étais raisonnable et j'ai vomi comme une folle dans mes chiottes. Pas de fondue savoyarde, l'alcool pour le moment j'en bois plus une goutte, chez moi je bois un verre d'eau, point, même le coca. En ce moment, l'eau, c'est vraiment mon meilleur allié. Si je peux vous conseiller quelque chose, c'est faites-vous plaisir. Si vous voyez que ça passe pas, vous vomissez, vous saurez que c'est pas fait pour vous. Après, voilà, si vous voyez que ça vous donne pas trop envie, ne tentez pas l'expérience. Moi, c'est vrai que j'ai pas trop la notion de ce qui me donne envie ou pas envie. J'ai faim, ça me donne envie. Oui, bah j'ai faim de toute façon, donc si j'aime manger ça, je le mangerai quoi. Donc forcément. Quoi d'autre comme effet exceptionnel? Puisque ça fait 2 fois que je tourne cette vidéo, je prépare pas mes textes à l'avance, je suis pas dans Plus belle la vie. Je refais à l'envers ce que j'ai fait tout à l'heure, je crois. Ça arrive les rater, ça m'arrive bien trop souvent. Pour me rassurer, j'ai changé de place sur le canapé en me disant que là il y avait plus de luminosité, donc j'aurai une vidéo plus jolie. Même si la luminosité n'est pas exceptionnelle ce soir, excusez-moi, je n'ai pas la lumière du jour, je n'ai pas ma softbox, comment on appelle ça, lightbox, ou je sais plus comment ça s'appelle, la lumière là, et je ne suis pas chez moi. Donc forcément, je n'ai pas tout mon équipement. Pour le moment, les effets secondaires du tamoxifène, c'est tout. J'espère qu'avec le temps, ça restera comme ça. Moi, si je peux vous donner un conseil, c'est de prendre ce cachet sans arrière-pensée, voilà. Moi, on m'a souvent posé la question, est-ce que t'as des effets quand tu prends le cachet? Je veux dire, c'est pas un ecstasy le truc, t'as pas des effets tout de suite après, c'est plus des effets qui peuvent durer quelques jours.
jours et des effets qui sont liés au cachet sur long terme. Quand je le prends, j'ai aucune sensation, rien du tout, rien de spécial, comme si je prenais un placebo, quoi. C'est sûr que c'est pas un placebo, hein. Quand on regarde la liste des effets secondaires, d'ailleurs je vous déconseille de le faire parce que moi quand je l'ai fait, en fait je l'ai lu et j'ai pleuré. Je dis je vais pas prendre ça, c'est mort, je prendrai jamais ça. Je vous déconseille de la lire franchement, je le dis sérieusement. D'ailleurs en ce moment je suis en train de préparer une FAQ, donc une foire aux questions. Un de ces jours je me lancerai pour la faire, j'ai déjà plein de questions, j'en ai sélectionné parce que du coup il y en a qu'on me pose plusieurs fois. Et puis voilà, pour mieux vous connaître, parce que je pense que c'est bien quand on suit quelqu'un sur un réseau social de mieux la connaître. J'essaierai de prendre vos questions, je la prépare et puis un jour, dès que je prendrai un coup de speed, et ben je la ferai. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, la perruque, je ne la mets plus. Même pour rigoler, j'ai même plus le goût de mettre des perruques. Je mets plus rien pour sortir. C'était un peu difficile au début. J'avoue que quand j'allais dans les endroits où j'avais l'habitude d'aller, j'étais un peu gênée en me disant que tout le monde allait me regarder, en se disant que regarde là, l'autre, elle a fait quoi ses cheveux, elle s'est coupé les cheveux, elle a fait les cheveux, enlevé ses cheveux noirs. Et en fait, non, j'ai l'impression que les gens n'ont rien à foutre. Il y en a beaucoup qui vont pas forcément y faire attention, ou même ceux qui font attention, ils vont nous montrer qu'ils y font pas attention. Donc ça c'est bien. J'ai quand même un pote qui a essayé de soulever mes cheveux pour faire le bisou sur le front, voilà, le rituel. Et en fait, il s'est dit mais t'as plus de perruque, mais tu crois vraiment que je vais acheter cette coupe en perruque, sérieux? Je mets une perruque, c'est les cheveux longs, franchement. Et donc du coup, voilà, j'ai apprécié qu'il y ait beaucoup de gens qui discrètement n'ont pas forcément donné leur avis. J'ai apprécié ceux qui donnent leur avis aussi, mais je trouve que la réaction des gens a été bien. Voilà, une réaction gênante, pas le truc oh, qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? T'as enlevé ta perruque? Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, bien évidemment, et à aimer la vidéo si vous l'avez aimée. Je reviens vers vous très vite. Merci d'avoir regardé la vidéo. À plus tard. Ciao, 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 ciao.